Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter un produit financier relativement récent, le swap futur. Mais d'abord, revenons sur les notions de swap et de futur. Un swap est un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières. Par exemple, avec un swap de taux, où les deux parties s'échangent respectivement un taux fixe contre un taux variable. Un futur est un contrat standardisé permettant de s'engager sur un prix pour une quantité déterminée de sous-jacents à une date future. Ces deux dérivés ne se traitent pas sur le même type de marché. Le swap est négocié sur un marché OTC, la transaction est donc conclue bilatéralement entre les deux parties, tandis que l'U futur est traité sur un marché organisé. Dans ce cas, les contreparties placent des ordres d'achat et de vente via une chambre de compensation. Cela permet donc d'éviter le risque de défaut par le procédé d'appel de marge. Mais revenons maintenant à notre sujet principal, les swaps futurs. Aux États-Unis, en décembre 2012, les swaps futurs ont été lancés par deux groupes, CME, le Chicago Mercantile Exchange, et ERIS. On rappelle que CME et ERIS sont deux marchés de futurs américains. Le swap futur est donc un produit financier qui, comme son nom l'indique, combine un swap sur un futur. Ce type de contrat est négocié sur des marchés organisés. De plus, il commence à une date fixée, soit en mars, juin, septembre ou décembre. Dans un premier temps, nous allons voir quelques spécificités des swaps futurs CME en comparaison des swaps cleared OTC. Et dans un second temps, nous présenterons les différences entre les swaps futurs CME et les swaps futurs ERIS. On a ici un contrat swap futur CME 10 ans sur une commodity. Comme avec un swap, le CME swap futur a des coupons trimestriels établis quand le contrat est émis et reste constant pendant toute sa durée de vie. Sa date d'exercice est le troisième mercredi du mois de livraison. Le sous-jacent de swap est échangé de manière biannuelle. Le CME swap futur a une livraison physique de ses contrats qui intervient à un meilleur moment que celle du clear d'OTC swap. Par ailleurs, au niveau de l'exigence de marge, le swap futur est plus avantageux que pour un clear d'OTC swap. La marge initiale requise est environ 60% moins importante pour un swap futur qu'un clear d'OTC swap. C'est principalement dû au fait qu'un swap futur utilise 2 jours de perte pour calculer la marge initiale requise contre 5 jours pour un swap OTC. Cela implique également que les investisseurs de swap futur n'ont pas besoin de détenir autant de capitaux que les investisseurs en clear d'OTC swap. Le collatéral accepté pour une marge initiale sur le swap futur est essentiellement le même que le collatéral d'un clear d'OTC swap. Tout comme les clears d'OTC swap, les swaps futurs peuvent être traités en bloc. Cela revient à réaliser une opération non pas pour un seul produit, mais pour X fois ce produit. Le seuil de capacité du bloc, donc le nombre de contrats similaires traités dans la même opération, est relativement bas pour les swaps futurs comparés aux swaps OTC et aux autres contrats futurs populaires. Par exemple, la taille maximum pour un bloc de swap futur 10 ans est de 1000 contrats, alors que celle pour un bloc de bons du trésor futur est de 5000 contrats. Contrairement au clear d'OTC swap, les spreads des swaps futurs peuvent également être traités en bloc. Le marché ERIS propose deux types de swaps futurs, standard et flex. Comme les noms l'indiquent, les standards sont standardisés, un peu comme les contrats CME avec quelques différences, alors que les flex sont plus modulables. Intéressons-nous maintenant aux différences entre les contrats CME et les standards d'ERIS. Deux grandes différences importantes sont à prendre en compte. Les contrats ERIS sont réglés en cash, il n'y a pas de livraison physique comme pour les contrats CME. De ce fait, l'investisseur n'a pas besoin de s'adapter aux changements de réglementation s'il change de position. Néanmoins, la livraison physique aurait permis un pricing plus intuitif. Une autre différence clé est la suivante. Les standards ERIS n'ont pas besoin d'être renouvelés tous les trimestres. Le dernier jour de trade du contrat est le jour avant la date de maturité du sous-jacent du swap. L'investisseur ne sera pas obligé de renouveler le contrat ou de liquider les positions avant la date de maturité du swap. Les contrats ERIS ont d'autres différences mineures par comparaison. Par exemple, une position longue correspondra à payer le fixe, ce qui est l'opposé de la convention CME. De plus, le notionnel de chaque contrat est de 1 million de dollars au lieu de 100 000 dollars pour les contrats CME. Selon Bank of America, fin 2012, les swaps futurs pourraient devenir des contrats très intéressants que si la liquidité devient comme celle du marché clearing OTC, donc un marché de gré à gré déclaré. Compte tenu du nouveau système réglementaire se déployant toujours sur le marché OTC, swaps futurs ont plus que jamais leur chance. Les blocs négociés dans les swaps futurs peuvent aussi être une autre raison importante pour négocier ces contrats. Il s'est avéré qu'en 2013, les swaps futurs ont reçu un moins bon accueil que ce qu'avait prévu la Bank of America. Cependant, ce type de contrat s'est progressivement installé sur les autres marchés à terme étrangers, comme sur les marchés de la zone euro.
Cela se reflète aussi par l'arrivée sur la bourse de Montréal, bourse des produits dérivés du Canada des futurs swap ERIS en dollars canadiens, annoncée en septembre 2014. Merci pour votre écoute, à bientôt.